Bonjour, je suis Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Je vous propose désormais, en plus du point journalier que vous recevez quotidiennement, de temps en temps de vous proposer un point sous forme de vidéo qui vous permettra de mieux comprendre nos éléments d'analyse graphique et de lecture. Alors, on a ici le contrat à terme sur l'indice CAC 40, le futur CAC 40 en 14 heures. Pourquoi 14 heures? Parce que le futur code de 8 heures à 22 heures tous les jours de bourse. Donc, ça nous permet d'avoir des repères un peu plus précis sur l'analyse du graphique. On constate que eh bien, l'indice évolue sous une ligne de tendance baissière de moyen terme depuis donc mi-juin et au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis le 3 août qu'il a testé plusieurs fois. Alors, parmi les éléments techniques qui nous donnent des petits signaux haussiers, eh bien, on a le fait que l'indice n'est pas allé retoucher la borne basse par deux fois déjà et qu'il a réagi avant cette borne basse, qu'il a rebondi avant ça. Donc ça, c'est plutôt un signe favorable. En revanche, on constate qu'ici, on bute sur une résistance intermédiaire à 5089 points, 5090, et qu'on n'arrive pas à aller chercher le haut du triangle non plus. Donc dans les médias, pas vraiment de tendance, pas de signaux très forts, un marché qui se cherche. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à s'installer au-delà de cette diagonale violette que vous voyez, qui est la borne basse du canal haussier de long terme, au sein duquel le CAC 40 a évolué depuis 2009 jusqu'à 2020, donc un canal de très long terme. Donc c'est plutôt un bon signe qu'on soit installé au-dessus de ce niveau-là. Alors on remarque en revanche à court terme eh bien, que l'indice a réussi à reformer un petit triangle à l'intérieur du grand triangle, un petit triangle symétrique, et qu'il s'en est extrait péniblement, mollement, par le haut depuis lundi matin. Donc on a ce petit triangle et cette sortie timide un peu en fin de triangle, donc ce qui est toujours signe de faiblesse, et on le constate, hein, sortie timide, retour sur le triangle, appui dessus ce matin, et puis voilà, on bute encore une fois sur ce niveau intermédiaire à 5089 points. Donc c'est un marché qui manque de dynamisme dans l'immédiat, mais pour l'instant, le mouvement est haussier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier dans ce marché eh bien, le sens acheteur. On remarque que le triangle forme une petite médiane qui est située ici, donc à 5033 points et demi, sur laquelle il a rebondi déjà eu trois fois depuis lundi matin, donc qui va être notre niveau de retournement et notre niveau de bascule intraday. Tant qu'on est au-dessus, eh bien, on va essayer de travailler à l'achat. Si on casse et on rompt ce niveau-là, on ira chercher les niveaux inférieurs. Pour l'instant, on va travailler au-dessus et notre objectif graphique idéal, ça va être d'aller chercher la borne, l'équivalent de la taille du triangle. Donc on va prendre la taille moyenne de ce triangle et on va projeter la taille de ce triangle au moment de la sortie pour aller trouver notre objectif qui va se situer à 5185 points. Donc on voit maintenant ce target qui est là. Alors je le mets en pointillé parce que ça n'est qu'un objectif, rien n'est acquis et ça nous donne bien un niveau de 5186, 185, 185, 186 points. Donc qui est juste sous le support majeur de 5204,5 qui était le niveau qu'on avait touché au mois de juin dernier. Donc voilà, pour l'instant, signal plutôt acheteur. Tant qu'on est au-dessus de 5035, 5033,5, on reste à l'achat. Si on rompt ce niveau-là, le risque est plutôt baissier. Et en attendant, on privilégie donc les arbitrages plutôt haussiers en direction de 5000, soit au-dessus de 5063, 5090. Et puis le franchissement de la borne haute du triangle serait un signe haussier qui se fait relativement tardivement, donc pour lequel on attendrait des niveaux de pullback, des niveaux de retour, mais qui serait plutôt positif pour la suite.